Hello la petite famille, moi c'est Gaëlle, diététicienne au sein de Ma Petite Assiette. Je vous souhaite la bienvenue dans le podcast qui vous guide et vous accompagne en nutrition périnatale et pédiatrique. Passionnée, ma mission est de vous soutenir dans votre quotidien, de vous aider à appréhender le temps des repas, ainsi que de préserver la santé de toute la famille. Vous découvrirez dans ces podcasts plusieurs professionnels de santé avec lesquels on abordera de nombreuses thématiques. Je vous partage mes conseils et réponds à vos questions afin de vous aider à reprendre le plein pouvoir sur votre alimentation et faire de la place pour plus de sérénité et d'harmonie. Bienvenue à tous nos auditeurs, je suis très heureuse de vous retrouver pour aborder le thème de l'alimentation de la femme enceinte. Aujourd'hui, je serai seule pour aborder avec vous ce sujet centré sur la nutrition spécifique aux besoins de la grossesse. Une bonne alimentation pendant la grossesse est cruciale pour la santé de la future maman et de l'enfant. Une alimentation équilibrée contribue à prévenir certaines complications de la grossesse, tandis qu'une mauvaise alimentation peut entraîner des carences nutritionnelles et des problèmes de santé tant pour la mère que pour l'enfant. Il est donc important de suivre les recommandations nutritionnelles adaptées à chaque situation et de consulter un ou une professionnelle de santé pour obtenir des conseils personnalisés. Pendant la grossesse, les besoins en énergie et en micronutriments de la femme enceinte augmentent pour répondre aux besoins de la croissance et du développement du futur bébé. La vitamine B9, le fer et la vitamine D sont particulièrement importants pendant cette période. Il faut savoir que la grossesse entraîne des changements dans le corps comme l'augmentation de la circulation sanguine, de la production de certaines hormones, ainsi que la réorganisation des organes de la mère pour laisser de la place au futur bébé, cela pouvant affecter l'appétit et la digestion de la femme enceinte. Pour s'assurer de recevoir tous les nutriments nécessaires et de gérer ces changements, il est important de suivre une alimentation équilibrée. Pendant la grossesse, il est important de privilégier les aliments riches en nutriments essentiels pour la mère et le futur bébé. Focus sur les aliments riches en acide folique, en fer, en vitamine D, ainsi que sur l'importance de boire suffisamment d'eau. On va commencer par l'acide folique ou vitamine B9. C'est la vitamine phare qui doit être adoptée dès la période de préconception. Elle joue un rôle essentiel dans le développement du système nerveux du futur bébé, ainsi que dans le fonctionnement du système immunitaire. On retrouve l'acide folique principalement dans les légumes verts feuillus, les œufs, les légumineuses, donc c'est-à-dire les lentilles, les pois cassés, les fèves, les produits laitiers, et les graines oléagineuses comme les noix ou les amandes. Pour plus d'informations, je vous suggère d'aller consulter le document Je pense bébé, je pense B9, rédigé par Santé publique France, disponible en téléchargement sur le site officiel de Santé publique France ou mangerbouger.fr. En ce qui concerne le fer, minéral indispensable car à risque de carence pour une bonne partie de la population, et particulièrement chez les femmes enceintes, le fer a un rôle essentiel dans le transport de l'oxygène et intervient dans de nombreuses réactions de l'organisme. Il est également nécessaire au développement du cerveau ainsi qu'au bon fonctionnement du système immunitaire. On va favoriser les aliments sources de fer héminiques, c'est-à-dire qu'il sera mieux absorbé. On le retrouve principalement dans la viande et le poisson. Si l'on souhaite consommer des repas sources de fer non héminiques, que l'on retrouve dans les œufs, les légumineuses et les produits laitiers, il sera indispensable de les accompagner d'un aliment source de vitamine C qui améliorera son absorption, comme le kiwi, l'orange, le pamplemousse, le poivron, le brocoli, etc. En effet, le fer non héminique est absorbé à hauteur de 2 à 5%, contrairement au fer héminique qui lui est absorbé à hauteur de 20 à 30%. Voilà pourquoi on conseille de consommer de la viande ou du poisson lorsque l'on est carencé en fer. Peut-être que cela pourra faire l'objet d'un nouveau podcast, notamment pour évoquer l'alimentation de la femme enceinte végétarienne. J'attends vos retours. Pour toute supplémentation en fer, je vous conseille de vous diriger vers votre médecin pour adapter la prescription en fonction de votre bilan biologique. Enfin, la vitamine D favorise l'absorption intestinale du calcium et joue un rôle dans le métabolisme osseux, tant pour vous que pour le futur bébé. Elle a donc un rôle déterminant dans la croissance fœtale et le développement du nouveau-né. La carence en vitamine D est l'une des plus fréquentes, surtout lors de la période hivernale, car en dehors de l'alimentation, la vitamine D est principalement synthétisée par la peau grâce aux rayons du soleil, les UVB. Sachez que votre médecin peut vous la prescrire si vous présentez une carence avérée démontrée par un bilan biologique. D'un point de vue nutritionnel, on retrouve de la vitamine D en majorité dans les poissons gras, les maquereaux, les sardines et les anchois. Sachez qu'il est également important de boire suffisamment d'eau pour maintenir une bonne hydratation et prévenir la constipation fréquente pendant la grossesse. Il est recommandé de boire au moins 1,5 litre d'eau par jour, car en effet, l'eau participe aux modifications physiologiques de la grossesse, telles que l'augmentation de la masse sanguine, la croissance pondérale du futur bébé, la constitution des tissus fœtaux et du liquide amniotique. Et finalement, quels sont les aliments à éviter durant la grossesse ? Il est important de suivre un régime alimentaire équilibré et de varier son alimentation durant la grossesse. Mais il y a certaines choses à éviter pour assurer la sécurité de votre bébé ainsi que la vôtre. Voici quelques exemples d'aliments à éviter pendant la grossesse. Le lait cru et les fromages au lait cru. Il est préférable d'éviter les fromages au lait cru, les fromages à pâte molle à croûte fleurie, type camembert ou brie, et à croûte lavée, type Pont-l'Évêque, car elles peuvent contenir des bactéries appelées listeria et engendrer la listériose. Favorisez les fromages qui peuvent être consommés en toute sécurité, les fromages à pâte pressée cuite ou longuement affinés, type Abondance, Beaufort, Comté, Emmental, Gruyère, Parmesan,
et les fromages fondus à tartiner. La croûte de tous les fromages doit être retirée et on évite les fromages à la coupe. Les aliments crus. Pour éviter la contamination par la listeria, il est conseillé d'éviter la consommation de coquillages crus, de poissons crus comme le sushi, le sashimi, le tarama, les poissons fumés comme le saumon fumé et la truite fumée, ainsi que les crustacés décortiqués vendus cuits et nécessitant une conservation au froid. Il faut éviter également les viandes crues ou peu cuites comme le tartare ou le carpaccio, car la viande doit être consommée à point ou bien cuite pour éviter le risque de toxoplasmose. Enfin, les œufs ou préparations à base d'œufs crus ou insuffisamment cuits, comme la mayonnaise, le tiramisu, la mousse au chocolat, sont également à éviter pour limiter le risque de contamination à certaines bactéries pouvant engendrer des infections. Certains poissons riches en métaux lourds, l'espadon, le requin, le marlin, la lamproie et le siki sont à éviter durant la grossesse à cause de leur teneur élevée en méthylmercure ou dioxine. La consommation des poissons d'eau douce fortement bioaccumulateurs, comme l'anguille, le barbeau, la brème, la carpe et silure, doit être limitée à une fois tous les 2 mois. Je vous l'accorde, ce ne sont pas les poissons les plus fréquents, mais je me dois de le préciser. La teneur en métaux lourds varie notamment en fonction de l'espèce du poisson, du lieu de pêche et du type d'élevage. Le système nerveux central du futur bébé est très sensible à l'action toxique du méthylmercure, c'est pourquoi il est important de varier sa consommation de poissons et de privilégier les petits poissons qui sont naturellement moins concentrés en métaux lourds. Les charcuteries. Il est conseillé d'éviter les produits de charcuterie cuite nécessitant une conservation au froid, les rillettes, les pâtés, les produits en gelée, les produits de charcuterie à base de foie cru de porc, et le foie de porc cru ou peu cuit afin d'éviter la contamination par la listeria. La consommation de foie est à limiter à cause de sa teneur en vitamine A et un excès en vitamine A peut présenter des risques pour le futur bébé. Privilégiez les charcuteries riches en fer comme le boudin noir bien cuit et le jambon, mais évitez toutes les charcuteries à la coupe car le risque bactériologique est trop important. L'alcool est proscrit durant la grossesse par mesure de précaution, car à l'heure actuelle, nous n'avons pas connaissance du seuil permettant de quantifier le niveau auquel le risque de consommation d'alcool serait considéré comme suffisamment faible. Donc pour limiter les risques pour la santé de la mère et celle de l'enfant, l'option la plus sûre reste de ne pas consommer d'alcool, car le risque est présent tout au long de la grossesse. L'alcool est toxique pour le futur bébé, et l'on peut observer un syndrome de sevrage chez le nouveau-né. Le thé, le café et les boissons énergisantes. Évitez la consommation de thé pendant et autour des repas car le thé inhibe l'absorption du fer. Et comme nous l'avons vu juste avant, c'est l'une des carences les plus fréquentes. Limitez la consommation de café à moins de 3 tasses par jour et évitez les boissons énergisantes. Dans l'idéal, il serait préférable de consommer des thés et cafés légers, autrement dit peu infusés, ou alors privilégier les infusions. Ces boissons sont à limiter car elles peuvent engendrer un retard de croissance fœtale. Le soja et autres dérivés contenant des phytoestrogènes. L'incertitude liée à leurs effets potentiels sur la croissance et le développement fœtal explique que par mesure de précaution, les aliments contenant des phytoestrogènes sont à éviter. Il convient donc de limiter les aliments à base de soja à maximum 1 fois par jour. Donc on évite le tonio, le tofu, le miso, le tempeh, le tamari ou encore le shoyu. Les produits enrichis en phytostérol, les margarines, les yaourts, les boissons lactées, etc. sont réservés aux personnes qui ont entre guillemets trop de cholestérol. Même si c'est votre cas, il est déconseillé aux femmes enceintes d'en consommer car les risques éventuels pour vous et votre enfant ne sont actuellement pas connus. Enfin, petit rappel, veillez à ce que vos légumes soient bien lavés et éliminez toute trace de terre pour éviter le risque de toxoplasmose. Il est important de parler à une diététicienne ou à votre médecin référent avant de prendre des décisions quant à votre régime alimentaire pendant la grossesse. Tous les conseils fournis devront être personnalisés en fonction de votre situation et de vos besoins. On a demandé à notre communauté s'ils avaient des idées reçues ou des questions à ce sujet. Idée reçue numéro 1, il faut manger pour 2. Pour commencer, vous avez déjà dû entendre l'adage « quand on est enceinte, il faut manger pour 2 ». Mais cette croyance n'est plus d'actualité car en effet, il ne faut pas manger 2 fois plus, mais 2 fois mieux. Selon l'EFSA, l'Autorité européenne de sécurité des aliments, si on veut être précis, les besoins énergétiques augmentent légèrement au fur et à mesure de la grossesse. Il faut rajouter 70 kcal par jour à partir du premier trimestre, 260 kcal par jour à partir du deuxième trimestre et 500 kcal par jour à partir du troisième trimestre. Sachant que les besoins énergétiques journaliers d'une femme enceinte doivent être au moins de 1600 kcal par jour pour qu'il n'y ait pas d'incidence sur la croissance fœtale. Idée reçue numéro 2, il faut manger peu même si l'on a faim. Alors il faut écouter son corps. Il ne faut pas peu manger, il faut manger à sa faim. Pour certaines femmes, il faudra 3 repas par jour, pour d'autres, il faudra des collations dans la journée. Sachant qu'au début de la grossesse, il peut y avoir des nausées et vomissements, cela peut engendrer une période où l'on a peu d'appétit parfois, suivie d'une période où l'on peut avoir plusieurs fringales ou ressentir l'envie de grignoter. C'est normal. Et si justement vous ressentez ce besoin de grignoter, je vous conseille d'instaurer des collations, 1 à 3 par jour, qui correspondent à des mini-repas / goûters équilibrés et qui répondent autant à votre besoin de manger qu'à vos besoins nutritionnels. Et si ça vous intéresse, cela pourra faire l'objet d'un nouveau podcast. Idée reçue numéro 3, il faut boire du lait pour en produire. Ceci est bien une idée reçue, car la consommation de lait n'impacte pas la production de lait maternel.
Cependant, il existe des plantes galactogènes qui sont supposées augmenter la production de lait maternel, comme le fenugrec et le fenouil. Cependant, peu d'études scientifiques permettent de mettre en évidence un effet direct de ces plantes sur la production de lait chez la femme. Passons aux questions. Question numéro 1. Peut-on manger du fromage au lait cru lorsqu'il est cuit en gratin ou en raclette ? Selon les recommandations pour la consommation de lait et de produits laitiers durant la grossesse rédigées par l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires de Suisse, vous pouvez manger du fromage au lait cru s'il est cuit pendant au moins 2 minutes avec une température à cœur de 70 degrés. Donc techniquement, vous pouvez manger de la raclette ou des gratins. Je rappelle tout de même qu'il faut éviter la consommation de certains fromages pour éviter le risque de contamination par la listeria. Question numéro 2 et dernière question, peut-on manger du piment ? Oui, vous pouvez manger du piment enceinte, mais faites attention cependant aux remontées acides que le piment peut favoriser. Le piment permet notamment de limiter sa consommation de sel tout en relevant ses plats. En conclusion, il est important de souligner que chaque grossesse est unique et que les besoins nutritionnels peuvent varier d'une femme à l'autre. J'en profite pour préciser que ce podcast ne remplace en aucun cas une consultation auprès d'un professionnel de santé. J'espère avoir pu vous aider à répondre à vos doutes et questionnements sur l'alimentation de la femme enceinte. Je n'ai pas pu tout aborder, notamment le diabète gestationnel, les troubles du transit, les régimes particuliers, etc. Mais cela pourra faire l'objet de prochains podcasts. C'était Gaëlle sur le thème de l'alimentation de la femme enceinte. Prenez soin de vous. Ce sera tout pour cet épisode qui laissera sûrement une porte grande ouverte à d'autres sujets tous plus intéressants les uns que les autres. Si vous avez des interrogations à propos de ce podcast, contactez-nous directement sur notre compte Instagram, Ma Petite Assiette. Sachez que sur nos réseaux, nous lisons tous vos messages et commentaires. On répondra à vos questions autant que possible. Précisons que ce podcast ne remplace en aucun cas une consultation auprès d'un professionnel de santé. En cas de doute, pensez à consulter. J'espère que ce contenu vous plaira et pour que nous puissions toujours nous améliorer, partagez-nous vos ressentis sur nos réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt.